Bonjour et bienvenue à tous dans ce flash d'information. Le Premier ministre Ousmane Sonko a entamé la dernière étape de sa tournée sous-régionale arrivée ce lundi en Sierra Leone. Ousmane Sonko a été reçu ce mardi au Stade House de Freetown par le président Julius Maada Bio. D'après la primature, le Premier ministre sénégalais a eu un tête-à-tête avec le chef de l'État léonais avant d'avoir une réunion élargie à 2 délégations sur leur coopération bilatérale. La compagnie nationale d'Air Sénégal est confrontée à une nouvelle crise majeure. 2 sociétés irlandaises l'ont signé à un déféré devant le tribunal de commerce de Dakar. Selon le journal Libération, les requérantes demandent l'arrêt immédiat de l'exploitation de 4 avions loués. Leurs restitutions sont astreintes ainsi que le paiement de plus de 5 milliards de francs CFA au titre d'arriérés de loyers impayés. Cette affaire éclate alors que l'État travaille à un plan pour relancer visant à redresser une compagnie déjà en grande difficulté financière. Dans un texte partagé sur les réseaux sociaux, le leader de GUM Sabop, Bougane Gueye Dany, interpelle les autorités sur la situation économique. En effet, il évoque l'urgence de faire appel à une stratégie rapide pour sortir de ce cercle qui empêche le décollage de l'économie du pays. Depuis quelques mois, Bougane Gueye invite le gouvernement, particulièrement le ministre de l'économie, à l'action concrète. À quelques jours de la célébration de la fête de Tabaski, le service régional du commerce de Thiès, sous la direction du commissaire aux enquêtes économiques Khadim Ndiaye, a procédé à la saisie de plusieurs tonnes de produits impropres à la consommation et de ceux dont la commercialisation est interdite au niveau national. Il s'agit notamment de boissons, de bouteilles d'huile, de pâtes alimentaires et des condiments. Dans la sous-région, en Guinée, à travers un communiqué lu par le général Amara Camara, le comité de rassemblement par le développement a exprimé ses regrets et toute sa compassion aux citoyens victimes d'arnaques lors du processus d'inscription du Hajj 2025. Selon le ministre secrétaire général de la présidence, tous les présumés acteurs seront traduits devant la loi pour que justice soit rendue. Il a assuré que le pèlerinage de ces citoyens victimes d'arnaques sera pris en charge l'an prochain par l'État guinéen gratuitement. Au Mali, l'état général major des armées du Mali a fait savoir ce jeudi qu'il avait mené une série de frappes aériennes contre des repères de terroristes dans les régions de Mopti et de Douenza. Ces opérations réalisées le 3 juin visaient des cachettes et des rassemblements de combattants affiliés à des groupes terroristes. La hiérarchie militaire affirme que ces attaques ont causé de lourdes pertes aux terroristes et ont désorganisé leur plan. En Côte d'Ivoire, 4 figures de la politique ivoirienne, Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro, ont été définitivement exclus de la liste électorale. Selon le document publié mercredi par la commission électorale indépendante, aucun d'entre eux ne pourra se présenter à l'élection présidentielle du 25 octobre prochain, ni même voter. Toujours en Côte d'Ivoire, une violente minuterie a éclaté ce mardi à la maison pénale de Bouaké, alors que l'administration pénitentiaire procédait à une fouille de routine au sein de l'établissement. Selon le communiqué de procureur, cet incident a entraîné un lourd bilan. Le décès de 5 détenus est à déplorer, 29 blessés, dont 6 agents pénitentiaires et 23 détenus ont également été enregistrés. Le procureur a rappelé que les précédentes fouilles avaient déjà permis la découverte d'armes blanches et surtout d'importantes quantités de drogue. Au Maroc, la fête d'Aïd el-Kébir ou fête de mouton ne sera pas fêtée en grande pompe comme les années précédentes. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a décidé de sacrifier un mouton pour l'ensemble des habitants du royaume suite à ces interdictions royales. Le consulat général du Sénégal au Maroc invite les ressortissants sénégalais à se conformer aux directives. Cette mesure fondée sur les principes de la jurisprudence islamique vise à préserver l'équité sociale dans un contexte économique particulièrement tendu. Actualité internationale, Israël a affirmé avoir répondu à des tirs de roquettes en bombardant le sud de la Syrie. Dans la nuit de mardi à mercredi, le ministère syrien des Affaires étrangères a condamné cette escalade et affirmé ne pas pouvoir confirmer la véracité des tirs ayant visé Israël, estimant que de nombreuses parties cherchent à déstabiliser la région pour servir leurs propres intérêts. Ainsi prend fin ce flash d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. À demain.